Bonjour, je me nomme Mike Nirongo Banda. Dans ce tutoriel, je vous explique comment installer les serveurs DHCP sous Windows Server 2008. Je lance ma machine, je passe en plein écran pour vous permettre de bien visualiser. Alors, pour installer les services DHCP sous Windows Server 2008, il faudra commencer par cliquer dans le menu Démarrer, puis Gestionnaire des serveurs. Ensuite, vous cliquez sur Rôle, puis Ajouter des rôles. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. On vous propose les différents rôles qui existent. Et ici, les rôles qui nous intéressent, c'est les serveurs DHCP. Ça signifie nous voulons que notre serveur attribue les adresses de façon automatique à des hôtes se trouvant dans mon réseau. En parlant d'hôtes, je peux voir un ordinateur, une tablette, un téléphone, j'en passe le meilleur. Alors, vous sélectionnez votre DHCP. On nous dit installer les serveurs DHCP sans adresse IP statique. Il faudra que j'attribue d'abord une adresse IP, donc n'est pas installé. Non. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est installer les serveurs DHCP. Alors, je sélectionne installer serveur DHCP. C'est pas recommandé, bien sûr, mais je vais revenir après pour configurer les adresses. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Vous avez cet assistant d'installation qui vous présente les briefings concernant les serveurs DHCP. Disons que le protocole DHCP permet aux serveurs d'attribuer des adresses IP aux ordinateurs et autres périphériques reconnus comme clients DHCP. Ensuite, nous devons déterminer notre domaine parent. Alors, le domaine que nous avions installé avec vous, c'était nirongo.com. L'adresse DNS primaire, c'était 194.1.1.1. L'adresse que nous avions utilisée pour que nous allons en fait attribuer à la carte. Là, c'était le nom du domaine. Après la saisie de l'adresse et du nom de domaine, je clique sur Suivant. Puis Suivant. Ici, je dois ajouter les étendues DHCP. Je clique sur Ajouter. Nom de l'étendue. Je donne le nom du domaine, c'est Nirongo. Adresse IP de départ, ça sera 194.1.1.10. L'adresse de fin, ça sera 194.1.1.10. En fait, ici j'avais déjà copié, là je ne fais que coller. Alors ne pensez pas que ça va apparaître automatiquement chez vous. Il faudra soit saisir comme je l'ai fait maintenant au niveau du masque de sous-réseau, ou soit vous pouvez carrément ressaisir. Alors je disais, nous avions déterminé l'adresse du départ, l'adresse de fin, le masque de sous-réseau. Comme nous sommes dans la classe C, je me propose d'utiliser un masque par défaut et non personnalisé. Donc 255.255.
255.0, la passerelle. Je viens copier l'adresse du serveur parce que mon serveur ici jouera également le rôle de la passerelle. Après l'ajout de l'étendue, je clique sur OK pour confirmer cet ajout. Ensuite, je clique sur suivant. À ce niveau, je dois passer par la configuration de mode DHCP version 6. Alors j'active carrément DHCP version 6 parce que là c'était avec version 4, mais les autres configurations viendront après. Ou carrément là je peux déterminer le nom de mon domaine. Je précise le nom du domaine pour IPv6 c'est Nirongo .com comme nom du domaine, et l'adresse IP. Ici je passe directement par des règles de compression. Alors j'ai saisi par exemple 2002.2.1. J'ai appliqué la première règle qui nous demande de mettre tous les zéros du début d'un segment, et la deuxième règle qui nous demande de mettre toute la série des séquences de zéros et les remplacer par deux points. Voilà, je clique sur suivant. On me présente les résumés de mon serveur DHCP. C'est pratiquement les configurations du côté version 4. J'ai cette adresse. Du côté version 6, j'ai la même adresse. Le nom de l'étendue c'est Nirongo, d'où je suis d'accord avec ces paramètres. Je clique sur installer pour démarrer l'installation de mon serveur DHCP. Après, je dois patienter un moment que l'installation finisse. Voilà, l'installation du serveur DHCP est finie et c'est là avec succès. Je clique sur fermer pour vérifier si ça a été ajouté. Je peux me rendre au niveau de rôle. Quand je clique sur ces petits signes plus, vous voyez que je me trouve déjà avec mon serveur DHCP qui est là. Je peux passer à d'autres configurations avancées, mais ça ce n'est pas encore l'objectif. Ça signifie avec ceci, je dois démarrer mon serveur. Il est même déjà démarré, le serveur DHCP, pour dire que pour l'instant je suis en mesure d'attribuer les adresses IP de façon automatique à mes hôtes du réseau. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui a porté sur l'installation et la configuration du serveur DHCP sous Windows Server 2008. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres configurations et d'autres explications sur l'administration réseau sous Windows Server 2008. À plus.